Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur le blog Over the Wire. Donc aujourd'hui, on va résoudre le level 3 pour pouvoir accéder au level 4. La première chose, c'est de se connecter sur SSH, sur MAV 3. Une fois qu'on est ici, il faut aller sur MAV. Là, on regarde les fichiers avec LSAL et là, on voit qu'on a MAV 3, donc KC2ID, et on peut être MAV 4 au niveau des droits. On va regarder comment se comporte MAV 3. Donc si je fais MAV 3 direct comme ça, il marque level et ville CMD. Donc on sait pas trop ce qu'il fait. Si on met quelque chose, par exemple A, ça fait rien. Alors, on va faire un LTrace pour voir un peu ce qui se passe, ou un STrace plutôt. On va faire un STrace et on va voir ce qui se passe. Et là, on voit quelque chose de bizarre, on voit quelque chose, c'est un mprotect. Donc ça, c'est une protection de la mémoire pour qu'on regarde. Donc ça, ce problème, c'est que on pourra pas résoudre cet exercice sans exécuter le programme et regarder comment il fonctionne. Donc on va être obligé de prendre un debugger. On va exécuter ce programme avec gdb peda. Donc gdb peda sur MAV3. Et on va essayer de le désassembler. Donc par exemple, si on fait divas main, là on voit qu'on ne le trouve pas. Avant de faire ceci aussi, il faut mettre désactiver certaines choses. Donc il faut désactiver la pagination. Donc on fait set pagination off. Il y a une protection qui va jouer avec les adresses mémoire. Là on a vu qu'on ne voyait pas les fonctions. Donc pour voir les fonctions sur des buggers, quand on ne les connaît pas, on fait info function. Et là, on voit les fonctions qui existent. Donc, en fait, les dernières, là, ne nous intéressent pas. C'est les 4 premières qui nous intéressent. Donc, on voit que le programme, il risque de commencer par start et il appelle les fonctions au fur et à mesure ou autres, suivant comment ça fonctionne. Donc, pour savoir comment ça fonctionne, il faut désassembler ces fonctions. Donc, on fait un divas, par exemple start. Donc, là, on fait désassemble. Là, on voit que il vérifie certaines choses. Il vérifie est-ce que x est égal à 0, est-ce qu'il va sauter sur fine ou pas. Et là, on voit une fonction fine. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est. On va le désassembler. On va voir ce que c'est. Alors là, on voit une fonction fine. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'on a une interruption 80. On a un appel système 0xd. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh ben en fait, c'est mprotect. C'est qu'en fait, il va commencer à faire des manipulations et protéger la mémoire à partir de cette adresse-là. Ah, celle-là. Donc, le plus important, c'est qu'après, on a des registres un peu bizarres. On a un ECX est égal à 0,38 en hexadécimal. Et on a EDX en hexadécimal qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, on n'a rien qui est appelé. Donc, on devine qu'il y a certaines fonctions qui vont être appelées et créées au fur et à mesure. Alors pour vérifier ça, il faut mettre un breakpoint, donc un point d'arrêt ici. Alors pour mettre un point d'arrêt ici, on va utiliser les offsets. On va pas s'embêter. Donc ici, cette fonction elle s'appelle find. On met en plus 42 et on valide. On va exécuter avec un argument, donc pour qu'il passe dedans. Donc par exemple, je fais ABCD. J'exécute. Donc là, il s'est bien arrêté ici. Et on va exécuter une fonction après pour voir où il va. Alors on fait step, donc ça veut dire qu'on va en avant, on fait une marche avant de une seule instruction. Et là, il vient de me dire qu'en fait, il est à cette adresse-là et qu'il est dans une fonction qui s'appelle L1. Donc ça veut dire que là, il y a une fonction qui est L1. Voyons ce qu'elle peut faire. Donc on la désassemble. Et là, on voit quelque chose de bizarre. Il charge des choses dans la mémoire et il la décharge. Et en même temps, il fait un chiffrement sur XOR dans EAX et il remet les résultats EAX. Et on a vu que tout à l'heure, EDX est égal, si on recommence ici, à ceci. Donc il fait un XOR avec ceci, avec du code. Donc là, avec une adresse ECI là. Donc c'est du code qui met en EAX. Donc il y aurait un déchiffrement de code. Il y a quelque chose aussi marrant, c'est que est-ce qu'on peut voir aussi qu'est-ce que c'est ECX? Alors, on peut faire ça. Donc, c'est-à-dire que je vais afficher ECX, ça va aller ECX, du registre. Donc là, je l'affiche et on voit que c'est égal à 38. Alors, avant de faire ceci, on va mettre un breakpoint, sinon il risque de boucler, parce qu'on voit qu'il y a un loop là, à l'infini. Donc, on fait break. On va utiliser les offsets, donc on fait L1 plus 4. On fait run, continue.
Donc là, il voit bien qu'il est arrivé à notre point de contrôle qu'on a mis là sur L1 à l'offset 4, donc au loop. Et là, on voit qu'il compare déjà quelque chose qui est là. Donc on ne sait pas ce que c'est, mais en fait, on pense que c'est en fait D1. Il nous fait la même chose que tout à l'heure. Sauf que le problème de D1, c'est que si on désassemble, vu qu'on n'a fait pas toutes les boucles, ça va être de la bouillie. Hein. On voit qu'ici, il y a même des opérandes, hein, des instructions qui sont mauvaises et qui sont... donc le programme, si on le met comme il est, là, il risque de planter. Alors, si on affiche les boucles, là, il nous reste 38 en hexadécimal. Donc on peut continuer X fois. Donc par exemple, je peux m'amuser à continuer 20 fois. Je peux désassembler D1 et voir s'il y a des choses qui changent. Alors là, on voit qu'il y a des choses qui changent et qui commencent à être très intéressantes. On voit qu'il commence à comparer quelque chose dans EAX est égal une valeur là qui est en hexadécimal 1, 3, 3, 7, CODE. En fait, c'est du letcode, hein, ça veut dire letcode. Et ça, cette comparaison-là, ça serait bien de mettre un breakpoint ici dans la fonction D pour après analyser est-ce que EAX c'est l'argument qu'on a passé ou pas. Donc, faisons ceci. Donc, on fait break. Alors, on est dans la fonction L1 et on est à l'offset 1. Donc, on fait ça. Là, on a mis le bon breakpoint. Et après, là, on va voir si, par exemple, là, c'est bon. Si c'est égal. Il va aller là. Si c'est pas égal, il va sauter à D1 plus 46. Donc, l'offset 46, c'est ici. Il va faire un XOR 0. Il va incrémenter EBX. Donc, il sera égal à une valeur égale à 1. Et surtout, EAX, là, il sera égal à 1. Donc, c'est un excite, en fait. C'est pas exact. Et là, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que ceci, là, c'est un shellcode. Hein. On a des caractères là qu'on reconnaît. Donc, alors ça, il faudrait voir, par exemple, avec Cyberchef, si on peut décoder. Alors, ça, copier, coller. Donc, ça serait de l'hexadécimal. Donc, on va chercher X. Donc, on va dire que ça vient d'hexadécimal. Et comme c'est en Little Endian, on va faire du reverse. Et là, on commence à reconnaître quelque chose. On commence à reconnaître SH. Et ça se trouve derrière, ça c'est bin. Donc ouais, là c'est bien bin SH. Donc ça correspond bien à un reverse shell qui est là. Alors là, on va terminer la boucle. Donc il faut voir combien il nous reste. Donc là, je continue 45. Donc là, je supprime le deuxième breakpoint. Je fais continue. Donc là, j'ai effacé un breakpoint. Je continue. Donc là, on a le breakpoint sur la fonction D1. Et là, on est ici. Alors là, il faut voir la EAX. Alors pour voir EAX, vu que c'est un mot, on met X, W et on fait EAX. On avait vu qu'on avait mis ABCD. Et on voit que c'est à l'envers, fait ABCD. Donc c'est bien l'entrée. Donc l'argument qu'on avait rentré qui est comparé avec ça. Donc là, on a notre code qu'il faudra mettre à l'envers pour que ça fonctionne. Donc on va effacer tous les breakpoints et on va redémarrer tout ça avec le code qu'on vient de trouver ici. Alors, comme c'est de l'hexadécimal, il faut l'exécuter avec... il faut l'injecter avec Python. Alors là, c'est à l'envers. Alors, on avait dit que c'était... Alors, DE. DE, la phrase c'est X c'est 0, X 37 et X 13. Il me semble que c'est ça. On ferme la parenthèse, on ferme ça, on referme la parenthèse, on fait run. Et là, on voit qu'il a exécuté un nouveau programme user bin dash. Donc, c'est pas bash, mais c'est dash. Donc, qu'on avait vu qui était là. Donc, il n'y avait pas tous les caractères. Ça fonctionne. Donc, on a un shell. Alors là, le problème, c'est que comme on est sur un GDB, on devrait pas avoir le C2ID. Donc là, on voit qu'on n'a pas le C2ID. Alors ça, il faut le récupérer. Et on va l'exécuter en vrai. Donc là, on fait Maz 3. Et on exécute. Et là, on a le shell. Ici, on fait WMI. Normalement, on est Maz 4. ID, c'est pareil. Et on peut la mot de passe dans ETC. Maz pass. Et Maz... Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? Ben là, on a appris que comment contourner mprotect, comment dérouler un programme qui encode lui-même son code
pour voir comment il fonctionne, hein. Ça c'est comme un genre de code polymorphisme. Alors ça, il faut faire attention, ce genre de code, c'est assez courant dans les protections logicielles ou dans les jeux vidéo, hein, pour éviter qu'on fasse du reverse engineering ou qu'on puisse craquer les jeux. Mais on a vu que avec certaines techniques avec un débugger, on pouvait quand même dérouler le programme en mémoire et contourner cette protection. Alors, il faut faire attention, des fois on a des logiciels qui ont des anti-débuggers et là c'est un peu plus compliqué à contourner, mais c'est toujours possible. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.